Voilà, chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va retracer en fait toutes les fonctions d'impression en Excel. Alors cette vidéo est préparée pour les troisièmes CIB, l'année scolaire 2022-2023. Voilà. Alors, nous avons donc les consignes qui sont données dans le document fonction d'impression consigne. Et donc nous avons ici aussi une base de données qui est donnée en Excel plus deux images qui sont présentes. Donc, j'ouvre les consignes et l'Excel. Voilà. Et donc, nous avons différentes manipulations à faire de manière à obtenir en fait ce qu'on veut au niveau de la pression en Excel. Alors, la première chose à faire, donc trier les pays France et ensuite par la Suisse et ensuite le pays suisse. Donc en fait ici on vient puis on fait donc données trier et puis dans le trier on va créer une liste parce qu'on n'a pas le choix dans le cas là. Donc je vous rappelle qu'en fait ce qu'il faut faire c'est venir ici puis faire France, faire Enter, faire Suisse et puis faire ajouter. Donc il nous rajoute une liste et une fois que vous avez fait celle-ci, il faut bien définir ici qu'il s'agit du pays, pardon. Donc une fois que vous avez fait celle-là, il va vous mettre tous les pays France jusqu'ici et puis après il va continuer par la Suisse, puis après il va continuer par la suite comme d'habitude. Donc voilà. Alors, il nous demande aussi de faire par la suite, définir les marges. Alors, où est-ce qu'on définit les marges en Excel? Dans la mise en page, on va dans la mise en page, et puis on va là-dedans, puis on a les marges qui sont ici. Donc, il nous demande de mettre, si je m'abuse pas, 3 centimètres à gauche, et 2 de l'autre côté. Donc, à gauche, nous avons 3, ici nous avons 2, ici nous avons 2, et ici nous avons 2. Et il nous demande aussi de faire, de le mettre en paysage. Donc la page, on peut facilement le mettre ici en paysage. Et puis l'entête doit être d'1,5 cm, tandis que le pied de page d'1 cm. Donc je reviens dans les marges. Et puis ici on a l'entête à 1,5 et puis ici on a le pied de page à 1. Donc si je regarde, donc voilà, tout ça, ça a été appliqué. Donc, je reviens sur la consigne. Préparer le document pour que les titres des colonnes soient imprimés sur toutes les pages, d'accord? Alors, donc, pour imprimer les titres des colonnes sur toutes les pages, on va dans mise en page, après dans le petit triangle, et puis là, on va lui dire dans la feuille qu'on aimerait en fait avoir les entêtes des lignes et des colonnes. Donc, si on voit un aperçu, là, on a donc les lignes et les colonnes qui sont affichées. Alors, que je comprends bien, donc ah non, pardon. Là, il demande en fait que le document, pour que les titres des colonnes soient imprimés sur toutes, le titre des colonnes soient imprimés sur toutes les pages. Donc en fait, ce qu'il nous demande, c'est que le titre de ces colonnes-là, ça s'imprime sur toutes les pages parce que c'est logique, comme c'est une base de données qui est très très longue, bah, on aura plusieurs pages, donc on aimerait retrouver en fait l'entête du titre, à quoi ça correspond, les données. Donc pour ceci, on va dans la mise en page. Dans la feuille, on enlève donc ce que je viens de faire, et puis on lui dit ligne à répéter en haut. Donc on clique ici, on clique sur le petit triangle, et puis on va cliquer là-dedans. Donc là, si vous voulez, ben, si je fais aperçu, ben, j'aurai dans la page 1 les en-têtes qui se répètent dans toutes les pages. Je continue maintenant avec la deuxième. Préparer la page pour qu'elle soit imprimée avec le numéro 5. La page pour qu'elle soit imprimée avec un quadrillage. OK. Donc là, je reviens dans la mise en page. Et c'est très simple. Nous avons plusieurs possibilités. Je peux mettre quadrillage ici. Ou alors, je peux aller simplement ici. Dans mise en page, vous voyez, il y a un quadrillage qu'on peut cocher ou décocher. Donc, voilà, pardon, là c'est pour afficher et puis là c'est pour imprimer. Voilà. Ensuite, on nous demande toutes les pages, sauf la première, doit avoir des en-têtes à gauche avec nom et votre prénom. D'accord. Alors du coup, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on fait mise en page, on va dans... Donc, première chose, c'est qu'en fait, on nous demande donc une première page différente. Donc, pour faire une première page différente, euh, là, normalement, on devrait faire, voilà, ici, c'est dans tête et pied de page, vous avez les premières pages différentes. Donc, nous avons aussi la possibilité de pouvoir faire des pages paires et impaires, hein. Si jamais on doit faire une impression en recto verso, c'est tout à fait logique. Euh, alors, donc, là, on a cliqué sur la première page différente. Et puis, dans la première page différente, qu'est-ce qu'il nous demande ensuite? Il doit avoir toutes les pages, sauf la première, doit avoir dans l'entête à gauche votre nom et votre prénom, en arrière, la row 14. OK, donc en tête, pied de page, prénom, prénom. Je sélectionne le tout, je le mets en arrière de la row 14 et il nous demande
il nous demande aussi de le mettre dans dans une couleur un peu spécifique, c'est des couleurs web. Ben, il faut connaître. En fait, pour mettre en cette couleur-là, il faut aller dans automatique, il faut aller dans autre couleur. Et puis dans le personnalisé, ben, vous, là, vous pouvez insérer les données. Donc, il s'agit du CC33. Donc, si vous mettez pas le dièse, c'est pas grave, hein. 33, il va le mettre automatiquement. 99. Donc, 99. Et là, normalement, on devrait, voilà, avoir cette couleur-là en gras. Donc, on avait dit. Et puis, on fait OK. Et là, peut nous poser une couleur comme on a envie. À droite de l'entête à droite de l'entête, on doit avoir la date automatique. Donc, on va venir ici dans la partie droite, et là, on va aller mettre la date automatique, simplement. OK. Dans le pied de page personnalisé, on va voir ce qu'il nous demande. Le pied de page contient à gauche le logo de commande JPEG avec une taille précise. Donc, du coup, ici, on va venir chercher. Donc, le pied de page, pardon. Est-ce que je suis dans le pied de page? Oui, c'est dans le pied de page, excusez-moi. Donc là, je vais dans le pied de page à partir du fichier. Là, je vais dans le bureau, puis je vais aller prendre le logo commande. Et il nous demande qu'elle soit avec une taille précise. Donc, je sélectionne, je clique ici dessus, et puis là, je peux le mettre à 2 sur 2 centimètres. Je fais OK, OK, OK. Donc, il m'a mis partout. De 2 sur 2 centimètres. À droite, le numéro de la page avec le numéro de page. Bon, ça, c'est relativement facile. Donc, on vient ici dans le pied de page, numéro de page, pied de page personnalisé. Donc là, je peux lui dire numéro de page sur le nombre de pages. D'accord. Donc là, j'ai déjà quelque chose que j'arrive à voir à partir d'ici. Je reviens un peu sur la consigne. Donc là, l'image doit être au niveau de gris. Donc je reviens sur l'image, pied de page personnalisé. Donc je reprends l'image. Elle doit être au niveau de gris. Donc je viens ici dans les couleurs, image, couleur, et je le mets en nuance de gris. Je fais OK, OK. Et puis je reviens ici. L'image ne doit pas dépasser les marges du document. Alors pour qu'elle ne sursaute pas, parce qu'en fait, si vous faites aperçu ici, vous allez vous rendre compte qu'elle peut dépasser sur les marges. Alors pour qu'elle reste à l'intérieur des marges d'impression, ce qu'on peut lui dire, c'est de venir ici dans la mise en page, dans l'entête des pieds de page, et puis de lui dire pied de page personnalisé. Et attendez, c'était pas là, c'était voilà, aligné d'après les marges de la page. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, elle rentre à l'intérieur. Puis du coup, en fait, on n'aura pas ce problème où elle va se chevaucher avec les marges. Si je reviens sur la consigne, la numérotation des pages avec le contenu des pages est centré horizontalement. Voilà. Alors, l'image ne doit pas dépasser les marges. Tu vois, le contenu des pages est centré horizontalement et verticalement. Très bien. Donc, on revient ici. Puis là, c'est relativement facile. On revient, on fait horizontalement et verticalement. D'accord? Et puis, il nous demande en fait voilà, la numération de la page commence avec le numéro de page en pied de page et commence par le 1. Donc, ce qu'on nous demande, c'est de venir ici, dans le pied de page, puis de lui dire que la numérotation, elle commence, si vous voulez, par 0, puisque la première page, elle est vide. Donc, la première page étant comptée, nous aurons, après par la suite, la preuve on appuie, euh, une numérotation. Donc, ça, c'est la première page, et puis la deuxième, elle commence par 1. D'accord? Il faut insérer un saut de page après la ligne 66. Donc, si on revient sur notre document, on peut maintenant facilement lui insérer dans le 66 un saut de page après. Donc attention parce que il faut prendre la ligne d'en dessous. Donc là, vous faites saut de page euh, insérer un saut de page. Et là, si vous faites un saut de page, je vous mets une ligne ici, grise. Et ça veut dire qu'en fait, si vous êtes dans la page, ben là, en fait, cette page-là, si vous faites un aperçu, ben après la ligne 66, j'arrive pas à la voir ici, parce que en fait j'aurais dû afficher, donc mise en page, j'aurais dû mettre ici le pied de page, j'aurais dû afficher en fait simplement dans la feuille, j'aurais dû mettre que j'aimerais avoir les numéros euh, les entêtes des lignes et des colonnes, donc ici, donc ce qui m'affiche, et là, quand je vais dans la ligne 66, ben là il m'a fait une ligne après. Donc les lettres des colonnes et les numéros de lignes doivent également être imprimés, ce qui est le cas ici, je viens de le faire, donc c'était, si vous avez remarqué, ben, c'était ici, donc pied de page, donc aligné d'après un, première page différente, et c'était dans la feuille en tête des lignes et de colonnes. D'accord? Créer une zone d'impression. Donc là, on va arriver à la partie où on va créer une zone d'impression. On nous demande de créer une zone d'impression. Donc on est là. Vous nommez cette zone commande suisse. Avec toutes les commandes en Suisse. Donc comme on avait fait un tri tout à l'heure, c'est assez facile parce que là, on peut prendre maintenant toute la Suisse. Donc tous les pays suisses. Là, jusque là, toutes les commandes suisses, pardon. Et là, on peut l'appeler, en fait, on nous demande de l'appeler euh, cette zone-là, déjà de la définir. Donc, on va lui dire zone d'impression définir. Et puis là, on doit l'appeler en fait commande suisse. Attention, on peut pas laisser de l'espace ici, sinon il prend pas en compte et on fait Enter. Et là, en fait, si vous voulez, vous avez
commande suisse, et dès que vous le mettez, ben, il vous sélectionne directement celle-là, et du coup, vous pouvez imprimer celle-là, que cette partie-là. Donc, d'ailleurs, on nous demande